Hi everyone! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est la vidéo pour Friends 4. On va faire le pre-unit. Alors, c'est comme l'unité 0. Teamwork. Travail d'équipe. Alors, ici, on a les personnages différents qui utilisent des mots et du vocabulaire, des expressions pour exprimer leur collaboration. Alors, on va regarder les différentes bulles. I like the watermelons for our team name. J'aime les melons d'eau pour notre nom d'équipe. Do you agree? Es-tu d'accord? Yes, I agree. Oui, je suis d'accord. Let's draw 4 watermelons on our poster. Let's, c'est une expression qui encourage les autres à participer avec toi, à faire quelque chose. Alors, c'est comme mettre un verbe à l'infinitif, mais ça s'applique dans beaucoup de contextes différents. Alors, let's draw se traduit comme dessinons. Dessinons 4 melons d'eau sur notre affiche. Great idea. Superbe idée. Can you help me with the poster? Peux-tu m'aider avec l'affiche? Yes, just a minute, please. Oui, juste une minute, s'il vous plaît. I think it's my turn to write. Je pense que c'est à mon tour d'écrire. I disagree. Je ne suis pas d'accord. It's my turn. C'est mon tour. Do you want to be on my team? Veux-tu être sur mon équipe? Yes, oui. Working as a team is fun. Travailler en équipe est amusant. Make a team and work together. Fais-toi une équipe et travaillez ensemble. Alors, on va regarder les exercices. Numéro 1, Teams, équipe. A, cooperate. Look at the illustration. Regarde l'illustration. Circle what you see. Encercle ce que tu vois. The students work in teams. Les élèves travaillent en équipe. The students cooperate. Les élèves collaborent. The students work on a project together. Les élèves travaillent ensemble sur un projet. Ou all of the above. Toutes les réponses ci-dessus. B. Teamwork expressions. Expression de travail d'équipe. Read the teamwork expressions. Lis les expressions de travail d'équipe que tu trouves ici. Repeat the teamwork expressions. Répète les expressions de travail d'équipe after your teacher. Après ton professeur. Highlight the expressions. Surligne les expressions. Alors ça, on va regarder sur la prochaine page, quand on va faire l'exercice 2B. Alors pour l'instant, on va continuer avec l'exercice C. My team, mon équipe. Ask students to be on your team. Alors, ça veut dire demande à des élèves d'être sur ton équipe. En classe, vous vous asseyez ensemble dans des équipes de 4 ou 5. Alors ça, c'est ton équipe. Si tu es à la maison, alors tu ne peux pas vraiment répondre à la question. Use the read and repeat box to help you. Utilise la boîte read and repeat pour t'aider. Alors, la boîte read and repeat, c'est en bas de la page.
Do you want to be on my team? Veux-tu être sur mon équipe? Yes. Oui. Let's ask 2 other students. Demandons à 2 autres élèves. Et encore une fois, on a l'expression let's. Let's ask. Alors ici, c'est demandons. Mais encore une fois, l'expression let's peut être jumelée avec plusieurs verbes différents pour encourager les autres à participer avec nous, à faire quelque chose avec nous. Ensuite, write the names of your teammates. Alors, quand tu es en classe, tu peux écrire les noms de tes coéquipiers ici. On tourne la page. Et voilà. Team talk. On peut traduire team talk comme on parle d'équipe. Act it out. Mime a teamwork expression from pages 6 and 7. Mime une expression de travail d'équipe des pages 6 et 7. Ensuite, take turns guessing the expression. À tour de rôle, devine l'expression. Alors, c'est comme un jeu de charade. En équipe, tu peux te pratiquer. Tu peux te pratiquer avec quelqu'un à la maison. En classe, on va probablement pas faire cette activité-là. Alors, si tu veux la pratiquer, tu peux la faire à la maison. Next, great idea, bonne idée. Read the clues to your teammates using the cards the teacher gives you. Si tu es à la maison, il n'y a pas de carte. Oups. Alors, on va continuer quand même parce qu'on peut faire l'activité sans les cartes. Write the teamwork expression on the line. Alors, ici, il y a 10 lignes. Je modifie l'activité pour que tu cherches ici, dans l'illustration, les 10 expressions de travail d'équipe et tu écris chaque expression sur une ligne différente. Il y en a 10, alors bonne chance. Read and repeat. I think it's just a minute, please. Do you agree? Yes, I agree. Alors ici, c'est pour le jeu. Il y a différentes cartes et tu es supposé identifier quelle expression va avec quelle illustration. Alors ici, elle présente son idée. Elle pense que ça veut dire just a minute, please, juste une minute, s'il vous plaît. Elle demande si le garçon est d'accord. Le garçon dit oui, je suis d'accord. Ensuite, Team Castle. Ça, c'est une activité que tu peux faire à la maison. On va probablement la sauter en classe. Use the cards from activity B to make your team castle. Ça veut dire utiliser les cartes d'activité B. Si tu es à la maison, tu n'as pas de cartes, mais peut-être qu'il y a une façon de le faire avec un jeu de cartes quand même. Bon, alors, tu pourrais mettre 10 cartes différentes. Chacune correspond à une expression différente. Alors, tu pourrais le faire à la maison si tu veux. Mais je pense pas que ça soit nécessaire. Ensuite, une petite révision de grammaire, les pronoms, pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Je, tu, il, elle. C'est, le C apostrophe du c'est. C'est pas féminin ou masculin qu'on utilise pour les animaux, les objets, d'autres choses qui ne sont pas des personnes. We, you, they, nous, vous, il ou elle au pluriel. Alors, encore une fois,
Au pluriel, il n'y a pas de genre en anglais, alors they, il ou elle, il y a seulement une expression, un pronom pour dire il ou elle au pluriel. We cooperate. Nous collaborons. Highlight the correct pronoun in the second sentence. Surligne le bon pronom dans la deuxième phrase. Alors, la première partie de la phrase contient le sujet. La deuxième partie contient un pronom qui fait référence au sujet. Alors, comme tu vois, le sujet est même souligné. Alors, tu n'as pas besoin de chercher. On a souligné le sujet. Le pronom, ensuite, doit concorder avec le sujet. Alors, numéro 1. Hi, my name is Lexi. I work in a team. Bonjour, je m'appelle Lexi. Je travaille dans une équipe. Le deuxième choix, c'est we. We, c'est nous. Mais il n'y a pas de référence à personne d'autre, c'est juste Lexi. Numéro 2. My classmates and I work on projects. Mes camarades de classe et moi travaillent sur des projets. Alors, je dis souvent, quand on dit et moi, and I, je suis dans le groupe, alors ça veut dire nous, c'est we. We think it is important to cooperate. Nous pensons que c'est important de collaborer. Alors, continue pour chaque exercice jusqu'au numéro 9. Tu peux t'auto-évaluer ensuite. Je collabore. Je parle anglais. J'utilise mes connaissances. Et on tourne la page. Alors, la page numéro 10, The Pronoun Song. On a peut-être écouté la chanson en classe. On a chanté quand même sans chanter, pour essayer de se rappeler des pronoms. Alors, listen to the song, écoute la chanson. Si tu es à la maison, tu peux l'écouter en ligne avec ton mot de passe. Write the pronouns that are missing. Écris les pronoms qui manquent. These are pronouns you can learn. Voici des pronoms que tu peux apprendre. Let's sing them all together. Chantons-les tous ensemble. Encore une fois, l'expression let's sing, chantons. I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. We, you, they. Encore une fois. I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. We, you, they. On continue avec Teamwork Skills. Ça, c'est des habiletés de travail d'équipe. Alors, si tu regardes en bas, tu vas voir dans la case jaune différentes caractéristiques qui sont de bonnes habiletés de travail d'équipe. Alors, attentive, être attentif, looking at and listening to teammates when they speak. Regarder et écouter les coéquipiers quand ils parlent. Helpful, ready to give assistance. Helpful, ça vient du mot help, aidant, quelqu'un qui est prêt à assister quand on a besoin d'aide. Collaborative, collaboratif, quelqu'un qui est capable de travailler ensemble. Able to share ideas, capable de partager des idées. To work with teammates, travailler avec des coéquipiers. Patient, patient,
able to wait politely, capable d'attendre poliment. Supportive. Supportive, ça vient du mot support, supporter, mais c'est plus comme soutenir. Encouraging and understanding. Encourager et être compréhensible. Cooperative. Cooperative, coopératif, ça se dit pas vraiment en français, mais c'est la même chose que collaboratif. Ça veut dire être capable de travailler en équipe. Alors, on va remonter ici à la petite leçon de grammaire. Look at grammar. Regard sur la grammaire. The verb to be, le verbe être. We use the verb to be to talk about ourselves or others. On utilise le verbe être pour parler de nous-mêmes ou des autres. Alors, au singulier, on a I am, you are, he is, she is, it is. Par exemple, I am in grade 4. Je suis en 4e année. He is 10 years old. Il a 10 ans. Et au pluriel, we are, you are, they are. We are at school. They are helpful. Nous sommes à l'école. Ils sont aidants, serviables. I agree. Je suis d'accord. Read the definitions. Repeat the teamwork skills after your teacher. Alors, lis les définitions et répète après ton professeur. Alors là, tu peux le faire toi-même chez toi. Tu peux revenir en arrière dans la vidéo, écouter quand j'explique le vocabulaire et répéter après moi. On continue sur la page 11. Am, is, are. Write the correct form of the verb to be. Écris la bonne forme du verbe être. Use the Look at Grammar box on page 10 to help you. Utilise la boîte Look at Grammar sur la page 10 pour t'aider. Alors ici, tu dois mettre la bonne forme du verbe être. Est-ce que c'est am, is ou are, d'après le sujet. Et ici, c'est assez facile. Le sujet, c'est un pronom. Alors, on peut facilement trouver la réponse dans la case ici. She is supportive. They, attentive. We, patient. He, collaborative. I, helpful. You, cooperative. Alors, ça veut dire elle est, ils sont, nous sommes, il est, je suis, tu es ou vous êtes. Ensuite, team players. Joueurs d'équipe. Replace the noun with a pronoun. Remplace le nom avec un pronom. Alors, le nom est écrit en caractères gras. On identifie c'est quel pronom et on l'écrit dans la colonne. Write the correct form of the verb to be. Écris la bonne forme du verbe être qui va avec le pronom. Alors, ça, c'est la colonne ici. Write the teamwork skill that matches the description. Écris l'habileté de travail d'équipe qui va avec la description. Alors, ça c'est ici, teamwork skill. Tu écris dans la colonne ici et tu vas trouver ces réponses dans la boîte jaune
Teamwork skills. Numéro 1. Robin listens to his teammates' ideas. Robin écoute les idées de ses coéquipiers. Robin peut être un garçon ou une fille, mais on a choisi garçon. Alors, he is attentive. Il est attentif. Numéro 2. Ariane waits her turn to speak. Ariane attend son tour pour parler. Ici, on sait qu'Ariane est une fille. On a aussi le pronom her. Alors, pour une fille, on met le pronom. Ensuite, le verbe to be. Et l'habileté de travail d'équipe. Waits her turn to speak. Quelqu'un qui attend son tour pour parler. Numéro 3. Eddie assists everybody. Eddie aide tout le monde. Eddie est un garçon, alors on écrit le pronom pour un garçon, le verbe to be et the teamwork skill. Number 4. Ariane and Robin encourage their teammates. Ariane et Robin encouragent leurs coéquipiers. On a un pronom, on a un sujet avec 2 personnes. Il n'y a pas de I, il n'y a pas de you. Alors, c'est automatiquement la 3e personne du pluriel. Alors, 3e personne du pluriel, forme du verbe être et teamwork skill. Numéro 5. I share my ideas. Je partage mes idées. Pronom, verbe to be, teamwork skill. Numéro 6. Robin, Eddie, Ariane, and I cooperate. And I, ça indique quel pronom on va utiliser ici. Ensuite, le verbe être, teamwork skill. On va sauter l'activité D. Et voilà, le pre-unit est terminé. À la prochaine!